de ses utilisateurs. L'invité ce soir pour terminer ce journal, c'est Pierre-Antoine Dussoulier à la tête d'IBAN First, depuis quoi 3-4 ans maintenant, ancien patron de Saxo Bank, à qui vous aviez revendu déjà votre première boîte et finalement vous restez dans cet univers. Pierre-Antoine, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Celui des devises, des investisseurs aussi, des entrepreneurs maintenant dont vous faites partie. Vous bouclez cette levée de fonds de 15 millions d'euros, on va en parler. IBAN First, donc c'est quoi? C'est du service financier pour les entreprises, vous allez l'expliquer mieux que moi, mais notamment pour tous ceux qui exportent, qui font du business à l'étranger d'une manière ou d'une autre, et qui se voient comme ça, toujours taxés, ou plutôt avec des frais de change, des frais de je sais pas quoi, enfin bref. Ouais, exactement. Ça, moi. Ouais, exactement. Donc en fait, IBAN First, nos clients, ce sont des entreprises et on aide ces entreprises dans toutes leurs opérations de paiement et de change à l'international. Ça veut dire qu'avant, chez Saxo Bank, je m'étais aperçu que c'était très facile d'avoir un taux de change très très fin avec des super prix sur le change. Je m'étais aperçu aussi que c'était facile de faire des virements en euros à des prix qui sont pas chers du tout. Aujourd'hui, de faire un virement en euros, c'est quasiment gratuit. Et de faire des virements en dollars aussi, lorsqu'on est en zone dollar, ça coûte rien. Et pourtant, lorsqu'on va dans une banque traditionnelle et qu'on a une entreprise et qu'on veut payer son fournisseur à l'autre bout de la planète, ça veut dire à la fois faire du change et faire un paiement à l'autre bout de la planète, et ben là, d'un seul coup, ça coûte très cher. Frais interbancaires, taux de change, voilà. Taux de change qu'on ne voit pas d'ailleurs, qu'on découvre comme ça 3-4 semaines après parfois. Vous, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on voit quasiment, même pas le quasiment, on voit en temps réel le prix qu'on va nous appliquer, donc on voit déjà si c'est intéressant ou pas. Tiens, l'euro, boum, est tombé sous 1,13. J'attends peut-être un petit peu, parce que si je fais du dollar, je sais pas quoi, je vais peut-être attendre que ça remonte à 13, à 14. Et tous ces frais aussi, j'imagine que vous les réduisez. C'est plus intéressant de passer par IBAN First que par sa banque de détail classique. Non, exactement. La chose la plus importante pour nous, c'est la transparence. Et donc, c'est justement pouvoir donner un taux de change en temps réel qui va être lié à ce paiement. Et c'est quelque chose de tout bête, parce qu'en effet, comme ce que vous venez de dire, lorsqu'on fait une opération de paiement à l'international dans une banque traditionnelle, souvent, il y a ce qu'on appelle les frais cachés qui sont liés à ce taux de change, et on connaîtra véritablement le taux de change qui sera utilisé lors de cette opération de paiement international que le lendemain, alors peut-être pas 3 semaines ou 4 semaines, mais parfois le lendemain ou le surlendemain. Et en fait, quand on s'aperçoit de ce taux de change aussi, on s'aperçoit que souvent, c'est pas le bon, qu'on aurait pu avoir bien mieux. Et donc c'est là où la transparence est importante. Donc être transparent, ça veut dire aussi offrir un meilleur cours de change à nos clients. Et donc on sait qu'en moyenne, on arrive à faire économiser à peu près 1% sur chaque transaction de change. Ça veut dire 1% du montant global qu'un client c'est énorme, celui qui fait des dizaines, voire des centaines de millions de chiffre d'affaires, il sait ce que c'est qu'1%. Pour lui, c'est beaucoup. Ah, tout à fait. Ouais. Alors, par exemple, voilà, c'est simple, c'est quelqu'un qui va acheter pour $1 million de matières premières pour ensuite les revendre en France, les transformer, les revendre en France. 1%, ça fait $10 000. Et donc ça peut aller très vite en fait. Et très vite, on peut faire économiser beaucoup à nos clients entreprises. Bon, on voit, aujourd'hui c'est la livre, ce soir c'est le livre qui chute parce que Theresa May annule sa prise de parole, qu'elle sera peut-être demain sous le coup d'une motion de censure. Ces changes-là, ça vous passionne, c'est votre truc depuis des années. Et d'ailleurs, vous jargonnez. Dans ce secteur-là, ça jargonne. Si je prends les derniers termes de votre CP, tracking, Swift GPI, DSP2. Alors DSP2, ça vous dit rien, ni à vous ni à moi, enfin ni à vous qui nous écoutez derrière le poste ou à moi. En revanche, pour vous, ça peut tout changer là. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je suis désolé que si ça jargonne, parce que notre objectif, c'est justement de simplifier la vie à nos clients et justement rendre toutes ces opérations très simples. Et DSP2, donc en fait, c'est juste une nouvelle directive européenne qui existe depuis janvier 2018, et c'est une révolution pour des acteurs comme nous, parce qu'en fait, ça permet aux clients de prendre le contrôle total de son argent et des données qui sont liées à son argent. Donc ça veut dire qu'un client peut nous dire, par exemple, peut nous donner accès à ses comptes qu'il a dans d'autres banques. Et ça veut dire qu'on peut faire donc de l'agrégation de comptes, donc c'est très intéressant. Ça existait déjà, mais pour les particuliers. Pour les entreprises, en fait, ça n'existe pas encore. Et donc c'est ça qu'on fait, et ça, on est très content. Il y a une prochaine couche en 2019 où là, carrément, vous aurez accès aux données des banques. Et là, on pourra faire de l'initiation de paiement. Donc en fait, on peut déjà techniquement faire l'initiation de paiement, mais il faut attendre d'avoir un accès complet aux comptes des banques, qui va être septembre 2019, où on va avoir des API des banques qui vont donner accès. L'initiation de paiement, ça veut dire simplement un client peut dire IBAN First, je voudrais que tu inities un paiement depuis mon compte Société Générale vers JP Morgan ou ailleurs, ou BNP, mais sans passer nécessairement par IBAN First. Donc ça, c'est génial. C'est un peu comme on peut dire hello Google, on pourra dire hello IBAN First. Fais des opérations avec mon compte IBAN First, mais aussi fais des opérations depuis mes comptes ailleurs. Donc, ça, vos investisseurs l'ont bien compris, et d'où cette levée de fonds. Il y a Xavier Niel, il y a Serena, il y a Briga Capital. On sent que les fintechs françaises, on avait un petit peu de retard. Là, on vous donne les moyens de combler ce gap. Oui, tout à fait. Alors, et
Et c'est génial parce qu'on nous donne les moyens et tout ce qu'on fait en fait commence à vraiment bien marcher. Ça veut dire avant, quand je commençais à vendre ce service à des entreprises, les entreprises me disaient oui, mais je travaille avec ma banque, j'ai l'habitude. Et puis ce que vous faites, je suis pas sûr que si vous n'êtes pas une banque, comme on est simplement établissement de paiement, comme vous n'êtes pas une banque, je suis pas sûr que ça marche vraiment et qu'on puisse vraiment le faire. Et ça, on se rend compte que de plus en plus, c'est de plus en plus facile de convaincre les gens que c'est mieux. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'ils sont convaincus, une fois qu'ils ont essayé, en général, ils restent. On a très peu de churn, ce qu'on appelle le churn, des clients qui viennent et après qui partent. Ça n'existe pas. Donc ce qui est dur, c'est de convaincre les clients et c'est de plus en plus facile de les convaincre. Donc c'est ça qui est bien. IBAN First, c'est que le début visiblement de l'aventure. 15 millions d'euros levés ce soir par Pierre-Antoine Dussoulier et ses équipes. Merci Pierre-Antoine, à très bientôt. Merci. Sur BFM Business. Tech & Co revient juste après ça, il est 20h13.